Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes, ici Johan, en direct de Jérusalem. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ce soir pour le cours avec le Rav Moshe Pérez. Et ce soir, un cours particulier, puisque à la demande de nos auditeurs, on fait un cours spécial sur la relation entre le collectif et l'individualisme. J'ai l'impression au niveau de l'ensemble de l'humanité, également au niveau de l'Am Israël. D'après ce que j'ai vu, le Rav Pérez va nous parler du Maharal, un Maharal très très connu. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Et c'était pour ses qualités d'être ou peut-être pour autre chose. Voilà, Rav Pérez, je te laisse la parole. Bon. Le texte qu'on va étudier du Maharal, d'abord tu pourrais respecter d'abord le programme qu'on étudie le Maharal. Et c'est vrai que ce Maharal est un des écrits les plus essentiels au niveau de la méthode du Maharal. Mais avant de pouvoir arriver à cette étude du Maharal, on va être obligé de faire une petite préface. Le petit préface, c'est le petit schéma qu'on a au début, avec les 5 cercles en question. Pour mieux comprendre, je vous demande d'essayer de les voir, ces cinq cercles, comme des poupées russes. Vous savez, une qui englobe l'autre. Et on va essayer d'expliquer de quoi on parle dans ce schéma. Rabbi Yehuda Halevi et dans son livre le Kuzari, nous enseigne toujours, au passé, nous enseigne au présent toujours, que la création du monde est séparée et catégorie. Il existe dans la création du monde 5 catégories. Maintenant, avant qu'on définisse ces catégories, il faut comprendre quelle est la définition d'une catégorie, d'un ensemble, d'un collectif. Rabbi Yehuda Halevi va nous enseigner que la définition d'un ensemble se situe par une particularité qui existe dans cet ensemble, de façon exclusive, qui n'existait pas auparavant et qui n'existe dans aucun autre ensemble. Ça veut dire que si la différence qui pourra exister entre un groupe ou un autre sera de qualité ou de quantité, pour Rabbi Yehuda Halevi, on ne parle pas de catégories différentes. La qualité ou la quantité ne sont pas l'origine d'une nouvelle entité. Pour qu'il y ait une nouvelle entité, il faut absolument, selon Rabbi Yehuda Halevi, qu'il apparaisse quelque chose que jusqu'à maintenant, cette chose n'existait pas. Et sans ce nouvel élément, nous n'aurions pas pu connaître ce nouveau dévoilement. Si on a compris cela, on va exercer notre réflexion sur les 5 domaines de la création, qui sont domaine, le minéral, Tzomeach, le végétal, Chai, ce qui vit, le monde animal, Medaber, le monde de celui qui parle, a priori l'homme, et d'après Rabbi Yehuda Halevi, le 5e domaine, c'est Israël. Donc, on va essayer d'expliquer, comme on a dit, je vous rappelle c'est quoi le mode de réflexion. Nous sommes obligés de voir quelle est la caractéristique intrinsèque qui existe dans chaque domaine qui n'existait pas dans le domaine auparavant. Le monde du domaine, ce qu'on appelle le monde minéral, en hébreu statique, c'est le monde des minéraux, qui a priori, n'ont pas de mouvement par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une pierre ne peut pas bouger si elle n'est pas jetée par un homme ou par érosion, il n'y aura pas de changement par elle-même. Il faudra qu'il y ait un facteur extérieur qui bougera ces minéraux en question. Même l'eau, qui fait partie du monde minéral, elle circule en fonction de certaines forces comme la force de la gravitation, ainsi de suite. Mais le monde minéral est un monde statique. Maintenant, après ce monde statique, on a affaire aux végétaux. Qu'est-ce qui existe dans les végétaux, comme on a dit, qui n'existait pas
jusqu'à maintenant dans le minéral. Ce qui existe dans les végétaux, c'est tout simplement la poussée. Une plante n'est pas statique. Une plante, elle s'élève, elle pousse sur place, mais elle pousse. On n'a jamais vu des pierres qui grandissent. Mais on peut voir une marguerite qui pousse, qui grandit. Les pierres n'ont pas de poussée en elles-mêmes. Donc la caractéristique de ce qu'on appelle la tzmicha, la poussée, c'est quelque chose qui est une caractéristique qui est propre à tout le monde végétal, pas uniquement aux marguerites. C'est une caractéristique collective au monde végétal, mais qui n'est pas individuelle à une plante ou à une autre. De la même façon que la caractéristique statique du monde minéral est valable pour l'ensemble du monde minéral et pas pour un élément particulier. Remarquez bien, avant qu'on passe au troisième élément, que ce qui se passe, quelle est la relation qui va exister entre le végétal et le minéral. On a dit que la différence c'est la poussée, mais comment cette poussée se réalise? Cette poussée se réalise par le fait que le végétal avale en lui des minéraux et par la photosynthèse, il va transformer ces minéraux en végétal. Quand je vais arroser une plante, je l'arrose d'eau, qui sont des... Et l'eau, c'est des minéraux. Mais ces minéraux, au bout de X minutes, vont être absorbés par la plante et vont devenir eux-mêmes plantes. Ils vont s'élever à la caractéristique de l'ensemble du monde végétal. Donc ici, on a appris une nouvelle chose, qui est que ce qui différencie un domaine d'un autre, ce n'est pas uniquement la caractéristique qui n'existait pas dans le domaine auparavant, mais c'est aussi la possibilité qui existe dans le nouveau domaine de pouvoir transformer la caractéristique qui était auparavant et de ne pas la laisser à son état primaire. Comme par exemple ici, les végétaux qui ont transformé les minéraux en plantes. L'eau maintenant est devenue végétale. Troisième domaine de la création. Le monde animal, Chai, le monde vivant. Pourquoi on l'appelle le monde vivant? Et je sais que les plantes, ça vit aussi. Mais la raison pour laquelle on voit une notion, on a une rencontre plus grande avec la notion de vie, c'est parce que le monde animal ne suffit pas de pousser sur place, mais il se déplace dans l'espace. Dès que le monde végétal va devoir se déplacer dans l'espace, il doit être déraciné. Ok? Automatiquement, il va perdre sa définition, puisqu'il va être déraciné. Tandis que le monde animal, ce qui le caractérise, c'est le mouvement dans l'espace. Il peut se déplacer et exprimer, manifester la notion de vie par l'espace. Cette notion de mouvement est une notion qui existe uniquement à partir du monde animal. Dans le monde végétal, elle n'existait pas, à plus forte raison dans le monde minéral. Donc encore une fois, on voit que ce qui caractérise dans l'ensemble le monde animal, c'est le mouvement, mais pas de façon particulière. Les lions, les girafes ou les fourmis. Tout le monde, le collectif du monde animal, est en mouvement. La vitesse, est-ce que le mouvement va être rapide, lent ou d'une autre façon? Ça se réfère à ce qu'on a dit au début, la qualité et la quantité qui ne créent pas un nouveau domaine. Ok? Maintenant, remarquez bien deuxième vérification qu'on a dit, c'est qu'on doit voir est-ce que le nouveau domaine englobe et transforme les deux domaines d'auparavant. C'est clair que oui, parce que le monde animal, pour pouvoir se déplacer, il a besoin de se nourrir. Et en général, le monde animal
la nourriture de base qu'il a, même s'il est carnivore, mais le monde animal, sa nourriture de base qu'il aura, on aura affaire à une nourriture végétale. Une vache, elle va manger du foin, de l'herbe, et X temps après, cette herbe en question va faire partie intégrante de la vache. On va avoir, on va faire un jeu de mots, de l'herbe en herbe. Ça veut dire qu'on va avoir de l'herbe en mouvement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si l'herbe pouvait être herbe uniquement si elle est sur place et elle pousse, à partir de maintenant, grâce à la vache, l'herbe va être consommée, va être transformée et va avoir le luxe que sa voisine n'aura pas. Quel est ce luxe? D'être en mouvement. Mais je vous rappelle encore une fois que cette herbe a absorbé des végétaux. Donc c'est un peu une sorte de Khadgadia. Ça veut dire qu'on a affaire à une vache qui a mangé de l'herbe, qui a absorbé de l'eau. Et grâce à la vache, aussi bien le domaine minéral que le domaine végétal se sont élevés à l'image, ou à la dimension plutôt, du monde animal. On passe au quatrième domaine, qui est le domaine du Médaber. Médaber, sans trop approfondir la question, parce que c'est un cours en parallèle, par lui-même, le Médaber, ce n'est pas uniquement celui qui s'exprime, mais celui qui exprime une pensée intérieure. C'est la communication c'est la communication du monde caché. C'est-à-dire que tant que je ne te dis pas ce que j'ai à te dire, tu ne peux pas savoir ce que j'ai à te dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette communication, à quoi elle sert? Elle est un filtre de la pensée. Ce qui veut dire que les animaux, ils pensent. Quand un félin doit attaquer sa proie, une antilope ou autre chose, et qui va construire plus ou moins sa stratégie pour pouvoir l'attraper et avoir son repas d'aujourd'hui, on part d'une pensée, on part d'une réflexion. On ne pourra pas parler de parole, il ne pourra pas expliquer au reste de ses compagnons comment faire et quoi faire. La pensée chez l'homme vient par une sélection de mots, qui se passe par les mots, vient éclaircir la pensée. Maintenant, remarquez bien, et cette notion, cette caractéristique, existe uniquement dans le collectif de l'homme. On n'a pas affaire à ce que l'homme parle plus que la girafe. La girafe ne parle pas. On n'a pas affaire à un plus ou un mieux. On a affaire à quelque chose que jusqu'à maintenant n'existait pas. Et grâce à l'or, ou par le biais de l'or, cette nouvelle caractéristique existe dans le monde. Et encore une fois, remarquez bien qu'est-ce qui se passe, comme on a dit, on doit voir, par cette nouvelle caractéristique, la transformation des trois auparavant. L'homme, pour pouvoir parler de sa pensée, il a besoin de se nourrir. Parce que, chas de shalom, si l'homme arrête de se nourrir, il va vers sa faim. Donc, par sa nutrition, qui peut être animale ou végétale, qui ont absorbé des minéraux, l'homme va pouvoir s'exprimer. Ce qui veut dire qu'on va avoir une élévation et une intégration du domaine minéral, du domaine végétal et du domaine animal qui vont s'élever au niveau de l'homme. On va avoir maintenant du minéral qui parle, du végétal qui parle et de l'animal qui parle. La vache, le steak que je vais manger, dans 3-4 heures, cette même vache qui jusqu'à maintenant était la seule chose qu'elle pouvait acheter mou, à partir de maintenant, elle va pouvoir dire, elle va pouvoir parler, et elle va me dire bonjour.
que jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas le faire. De la même façon, la goutte d'eau que je vais boire, jusqu'à maintenant, elle pouvait faire du goutte à goutte. Et à partir de maintenant, elle va pouvoir parler. Qui ça? Cette même eau. Mais cette notion de l'expression par la parole de la pensée, encore une fois, c'est une caractéristique collective à l'ensemble du monde. Que je parle en anglais, que je parle en allemand, que je parle en hybride, que je parle dans n'importe quelle autre langue, que je parle peu, que je parle moins, que mon vocabulaire soit riche ou soit pauvre, tout ça sont des différences qualitatives ou quantitatives, mais n'ont aucun rapport avec la caractéristique d'ensemble de base de la parole qui exprime extérieurement la pensée. Cinquième dimension, qui est la dimension d'après Rabbi Yehuda Halevi, qui s'appelle Israël. Et là, si vous voulez, on va poser la question de Rabbi Yehuda Halevi lui-même. Rabbi Yehuda Halevi va nous interpeller en posant la question suivante. Qu'est-ce qui peut exister au-dessus, ou au-delà, on ne va pas dire au-dessus, mais au-delà de la notion de Medaber? Et le roi des Kuzari va lui répondre de façon très simple et de façon instinctive. Les grands savants, les gens qui connaissent beaucoup plus de choses, qui sont à la pointe de la connaissance universelle. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, il va lui répondre de façon très très simple. Il dit, mais c'est exactement ce qu'il ne fallait pas répondre. Parce que nous avons appris jusqu'à maintenant que la quantité ou la qualité ne crée pas un nouveau domaine. De la même façon que dans le monde animal, l'éléphant n'est pas plus animal que la fourmi parce qu'il est plus gros que lui, plus gros qu'elle. Les deux font partie du monde animal, même si un est tout petit et l'autre est énorme. Et qui fait partie plus du monde animal? Le guépard qui fait du 180 à l'heure ou la tortue qui fait du 1 cm à l'heure? Tout ça sont des différences quantitatives, mais n'ont aucun rapport à l'appartenance de l'ensemble. Les deux, puisqu'ils sont en mouvement et qui ont la même caractéristique qui est le mouvement, font partie du monde animal. Donc de me dire, il va dire Rabbi Yehuda Halevi, que les grands savants qui connaissent plus de choses que nous, qui sont à la pointe de la connaissance universelle, sont eux le nouveau domaine de la création, et dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas parce qu'ils pensent plus, qu'ils parlent plus, qu'ils savent mieux s'exprimer ou mieux écrire, qu'ils sont plus Medaber que les autres, qu'ils sont plus, mais ils ne sont pas une autre catégorie, ils ne sont pas venus manifester une nouvelle caractéristique qui jusqu'à maintenant n'existait pas. Et là, le roi des Kuzari va dire à Rabbi Yehuda Halevi des choses très simples. Si on a affaire à cette équation, il n'y a pas de réponse. Les domaines de la création s'arrêtent au Medaber. Et là, Rabbi Yehuda Halevi va provoquer une réflexion chez ce roi en question. Il va dire, voilà, si on a affaire, admettons qu'on a affaire à un être qui, jusqu'à maintenant, toutes les lois de la nature qu'on connaît n'agissent pas sur lui. Par exemple, il rentre dans le feu, il ne se brûle pas. Il peut rester sans manger pendant plusieurs jours. Et ainsi de suite. Là-bas, il dénumère plusieurs exemples comme ça. Alors, le roi des Kuzar va répondre de façon très simple, si ça existe, ce qui reste à prouver. Et on aurait affaire à une dimension de l'ange, du divin. Et là, Rabbi Yehuda Halevi lui dit, mais tu sais que ces caractéristiques, à propos que je te dénumère jusqu'à maintenant, ce sont les caractéristiques du prophète qui a existé, historiquement parlant, au sein du Am Israël. Et ce qui essaie de nous expliquer chez Rabbi Yehuda Halevi, c'est que ce qui l'intéresse chez Rabbi Yehuda Halevi, ce n'est pas le prophète particulier. De la même façon que ce qui nous a intéressé dans le monde du Medaber
ou du Chai, ou du Tzomeach, ce n'est pas la plante X ou le parleur Y, mais c'est l'ensemble. On a affaire ici à un ensemble qui ont cette caractéristique que jusqu'à maintenant n'a jamais existé dans la création du monde, qui est la communication, pas uniquement entre les hommes, mais entre les mondes, entre le monde céleste et le monde terrestre. Et en quoi c'est tellement différent cette communication? Parce que d'abord, cette communication, elle ne passe pas forcément par la parole articulée, les mots, les phrases et les textes. C'est pas évident, c'est pas clair, c'est pas forcé que nous parlions d'une communication parlée. La communication, comme on sait que selon les textes, les prophètes se faisaient pas forcément par la parole, seul réellement avec qui la prophétie s'est dévoilée par la parole, c'est Moshe Rabbeinu. Les autres, c'est ou par des apparitions, ou par des rêves, qui mettaient ces personnes, qui nous mettaient à une certaine place, qui est au-dessus de notre réalité terrestre. Et ce qui est important d'après Rabbi Yehuda Halevi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette caractéristique, c'est la caractéristique de l'ensemble qui s'appelle le Am Yisraël. Et encore une fois, d'après Rabbi Yehuda Halevi, le fait qu'il va y avoir un cinquième domaine de la création, qui est le domaine de la communication entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, va élever les 4 domaines précédents à la prophétie. Lorsqu'un prophète va avoir sa prophétie, il va transformer tous les minéraux qui sont en lui, tous les végétaux qui sont en lui, tout le monde animal qui est en lui, et tout le monde humain qui est en lui, il va les transformer, il va les métamorphoser à l'image de la prophétie, au domaine de la prophétie. On va avoir maintenant, s'il est carnivore, ce prophète, on aura une vache qui prophétie. Et s'il a bu un verre d'eau dans les 3 ou 4 dernières heures, on va avoir un verre d'eau qui a prophétie. Et ainsi de suite. Mais encore une fois, on va entre parenthèses dans la paracha de cette semaine. Paracha de Be'alotra, dans la deuxième partie de la paracha, il y a l'histoire de Eldad ou Medad. Moshe Rabbeinu, à un certain moment, demande à Akadosh Baruch Hu à l'alléger de la prophétie. Il ne demande pas de l'alléger de la prophétie, il demande de l'alléger de sa tâche communautaire, nationale qu'il a vis-à-vis de tout la Mishnah parce qu'il n'arrive plus. Moshe et Akadosh Baruch Hu va faire Moshe et Akadosh Baruch Hu va l'aider par l'intermédiaire de 70 prophètes assistants. 70 prophètes assistants qui vont recevoir leur prophétie par le biais et l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et à la fin de l'histoire, il y a quelque chose d'assez surprenant et très important pour nous pour ce soir, qui est que tout le monde va arrêter de prophétiser, si ce n'est 2 derniers prophètes qui sont Eldad et Medad qui vont continuer leur prophétie. Moshe Rabbeinu va être au courant, Yehoshua va être au courant, et ce qui va se passer, c'est que Yehoshua va demander à Moshe Rabbeinu de les arrêter. Là-bas, le texte, c'est les Mefarshim et les commentateurs du texte expliquent quelle est la demande de Yehoshua. Est-ce que leur demander de s'arrêter ou de les tuer par prophétie, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire, entre guillemets, concurrence à Moshe Rabbeinu de sa prophétie. Et quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? La réponse de Moshe Rabbeinu, elle est exactement comme Rabbi Yehuda Halevi nous a enseigné que quoi? C'est exactement ce que voudrait demander, c'est que tout le monde soit prophète. La situation où il existe un seul prophète, ou certaines personnes qui sont uniquement prophètes, c'est une anomalie au niveau du Am Yisraël. Cela ressemblerait à la situation où une seule partie de l'humanité savent lire ou écrire. Pour tout le monde. C'est une anomalie. C'est un handicap. Un juif, un Israël, excusez-moi, un Israël qui n'est pas dans la prophétie, comme la plupart d'entre nous, vit une anomalie
au niveau de son appartenance collective, au même niveau que un homme serait handicapé au niveau de sa lecture et de son écriture, et qu'il aurait besoin d'une aide extérieure, la plus plaisante, la plus sympathique, la plus... Pourquoi? Pour lui écrire, pour lui parler à sa place, pour lui écrire ou pour lui lire les choses. Alors c'est clair qu'on va dire que les gens qui vont écrire pour nous ou lire pour nous, on va dire waouh, merci beaucoup les gens qui nous font beaucoup de chesed. Mais ce chesed provient d'une anomalie, d'un handicap. Et mon cher Rabbeinu, c'est ce qu'il enseigne à Yoshua Binoun. Il dit que quoi? Que la situation normale n'est pas qu'il y a un seul Moshe Rabbeinu qui est prophète. La situation normale, c'est que tout le monde soit prophète. Est-ce que plus ou moins, encore une fois, comme Moshe Rabbeinu, plus ou moins, encore une fois, on revient à la question de la quantité, de la qualité. De la même façon qu'il y a des gens qui savent lire plus vite que d'autres, ou il y en a d'autres qui comprennent des textes beaucoup plus profonds que d'autres. Ou il y a des gens qui ont une plus belle écriture ou qui ont une moins belle écriture, qui font moins de fautes d'orthographe ou plus de fautes d'orthographe, qui ont plus de vocabulaire ou moins de vocabulaire. Mais tout le monde sait lire et écrire. Actuellement, dans notre peuple, la plupart d'entre nous, 99% de Safa, ne savent pas lire et écrire de façon divine, ça veut dire ne savent pas être des prophètes. Et donc, on a un handicap au niveau de notre appartenance, au niveau de la manifestation, de notre expression collective. C'est la raison pour laquelle il faut aussi rajouter un élément de plus. Cet élément de plus va nous le rajouter le Rambam. Le Rambam de Moreh Nebuchim, dans le guide des Égarés, va nous enseigner la chose suivante. Qu'il y a plusieurs étapes qui amènent un homme à devenir prophète. Dans la troisième partie du Moreh Nebuchim, le Rambam nous enseigne comment devenir prophète en 10 leçons. Et une fois que le Rambam établit les différentes étapes pour devenir prophète, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, si tu as fait ça, tu peux pas faire. Maman, à l'école. La dernière étape est une étape qui peut décourager le candidat à la prophétie. Le Rambam écrit, pour que quelqu'un soit prophète, il faut qu'il vive à une époque où l'homme Israël peut recevoir le contenu de cette prophétie. C'est-à-dire que quelqu'un, selon le Rambam, peut passer toutes les étapes qui peuvent l'amener à la prophétie, mais ne sera pas massive, comment dire, de façon concrète, merci. De façon concrète, prophète. Pourquoi? Parce que le besoin de la prophétie n'est pas le résultat d'une réalisation personnelle, mais le besoin d'exprimer, de dévoiler l'expression de l'ensemble collectif qui s'appelle Israël. Et que si cet ensemble actuellement n'est pas apte à recevoir la prophétie, donc la prophétie n'a pas de place. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Johan, on peut continuer ou il y a des questions? C'est bon. Le chef d'orchestre, qu'est-ce que tu en penses? Où tu en es? C'est clair. C'est clair. Ok. Une petite précision. Est-ce que ça veut dire que le Médaber ne peut pas prophétiser? Il peut prophétiser à l'unique condition s'il sera englobé, introduit dans le monde de la névoie. Et je suis très content de votre question parce que c'est exactement ce qu'on a étudié avec le Maharad dans le texte auparavant. Parce que, et on est à quelques jours de la fin de Shavuot. Je vous rappelle que lorsque Ruth Moavia a voulu faire partie du Ham Israël, elle a dit une phrase qui est devenue le slogan de la conversion. Elle a dit la chose suivante. Elohai, Amech, Ami, Elohai, Elohai. Ton peuple est le mien,
et ton Dieu est le mien. Quelqu'un, a priori, qui veut se convertir, il suffit tout simplement qu'il déclare les droits divins. Elohai, Elohai. Mais Ruta Moabia, elle est venue rajouter autre chose. Amer, ami. Elle a conditionné son appartenance au nouveau domaine de la création, du divin, à l'appartenance du Israël. Et c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch va nous enseigner, Sakalacha, que si un candidat à la conversion, au jour où il se convertit, les deux dernières étapes de la conversion sont les suivantes. Avant la Tvila et la Brit Mila, c'est un homme, on va dire la chose suivante. Et on te conseille de bien réfléchir à la question, si ça vaut la peine de te convertir, parce que il faut que tu saches que l'âme Israël, c'est un peuple qui est chassé, haï. On essaie de le tuer, de le brûler, au fur et à mesure, au courant de l'histoire. Pourquoi te casser la tête et à vouloir rentrer, à faire partie d'un peuple haï par toutes les nations du monde? T'as qu'à rester un bon goy, et aucun problème, tu peux rester, tu peux accomplir la volonté de Dieu en étant ben noir. Et si le goy va dire la chose suivante, il va répondre, vous avez raison. Et moi, ce que j'aime, c'est la Torah, c'est la philosophie juive, la profondeur de la parole divine. Si je pouvais la réaliser sans forcément par le biais du Ham Israël, je pourrais le faire, mais la seule possibilité que je le fasse, c'est pas l'appartenance à Ham Israël. Si le Bédini se rend compte que quoi? Qu'il n'y a pas une appartenance réelle au Ham Israël, mais uniquement à quoi? Au fondement de la Torah, même si ce sont les plus profonds. Le candidat se verra refuser de sa conversion. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas la parole de Ruth Moabia, Amer, Ami, Elohai, Elohai. Quelqu'un se convertit, il subit une nouvelle naissance, une métamorphose de sa définition au niveau de son domaine de la création. À tel point que selon les lois de la Torah, pas des Rabbanan, je parle des lois de la Torah au niveau avant que Rabbanan soit venu par un Issour de Rabbanan. Si une mère, Goy, venait à se convertir avec son fils, d'après la Torah, après la conversion, ils peuvent se marier ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils font partie ils sont nés. C'est une nouvelle, c'est une métamorphose. Seulement, Chachamim nous ont dit, bon, les esprits, les grimaces vont se faire, donc c'est pas la peine d'aller trop loin à sourd de Rabbanan. Mais au niveau de la Torah, il n'y a aucun problème. Donc il existe deux possibilités pour un goy de se joindre au monde, au domaine de la prophétie. Soit par son appartenance au monde de la prophétie par une conversion, c'est une métamorphose. Et c'est comme, encore une fois, lorsque des minéraux vont être absorbés par une plante, c'est une conversion de l'eau au monde végétal. Lorsque je vais manger un hamburger, j'ai converti l'hamburger en homme. Lorsque un homme se convertit, il se métamorphose à l'image, à la dimension d'Israël. Il y a une autre possibilité. On reste en goy, ça c'est le Rambam qui nous l'enseigne, et une autre possibilité qu'un médaber soit en contact avec le monde de la prophétie, s'il va vivre les 7 mitzvot de Béné Noach, des Noachim, en acceptant que le vecteur par qui lui arrivent ces 7 mitzvot est le vecteur qui s'appelle Israël. Encore une fois, le vecteur de la prophétie, le collectif qui s'appelle la prophétie. Dans ces deux conditions, le Médaber peut être en contact avec la prophétie, sans aucun problème. Ok? Johan, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Allez, Rabat, satisfait? Je peux parler? Allô? Il y a quelqu'un qui a essayé de parler là, j'ai entendu. Ora, Bechavon.
Je voudrais avoir la définition du mot prophète. J'entends pas trop, excusez-moi. La définition du mot prophète. C'est très simple. Prophète, Navi provient du mot Niv. Niv, c'est les lèvres. C'est la partie intérieure des lèvres. Ok? Ce qui veut dire que c'est celui qui va parler de son intérieur. Donc, l'intérieur de la création, c'est la volonté divine qui va dévoiler le côté, la parole intérieure de la création. Mais encore une fois, ce n'est pas individuel. C'est une caractéristique, c'est un élément qui fait partie du collectif Israël. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on parle de ça maintenant, historiquement parlant, dès que la notion d'Israël perd sa place, ce qui veut dire, historiquement parlant, l'exil, la première manifestation extérieure de la perte de la dimension du collectif qui s'appelle Israël sera la perte de la prophétie. C'est la raison pour laquelle, quand Chutz l'arrête, il n'y aura pas de prophétie. Parce que, de la même façon, pourquoi? Parce que, encore une fois, la prophétie vient exprimer la dimension du collectif qui se trouve dans la rencontre des trois facteurs de la dimension que nous avons expliqué la semaine dernière qui s'appelle Israël. Ok? Merci. Si c'est bon, on peut passer au texte. Aura, c'est bon? Bon, ça va. Alors, Ok. c'est bon ou c'est pas clair? Moitié-moitié. Alors, si vous voulez m'aider, dites-moi quelle est la moitié que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas compris, qui n'est pas éclaircie. Comme ça, d'abord, je vais expliquer une chose. Quand vous posez des questions, d'abord, ça me pousse à aiguiser ma émouna d'Hachem, parce que je va me donner les réponses, parce que c'est pas une encyclopédie, loin de ça. Et à part cela, on est ensemble ici pour éclaircir les choses. Donc, vos questions, elles nous aident à éclaircir les choses. Alors, je suis prêt à écouter. Et c'est pas grave si on ne finit pas tout le texte, on pourra en continuer la semaine prochaine. La prophétie, c'est de voir l'avenir. C'est point d'interrogation. Oui, 3 points de suspension. Ok. Et oui et non. Ça fait partie de la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie. Je donne un exemple. Pour ceux que l'histoire de Shaoul, du roi Shaoul. Quand nous, par exemple, nous perdons un objet, par exemple, nous perdons les clés de notre voiture. Quelqu'un a perdu les clés de sa voiture ou a perdu un objet qui lui est cher, son téléphone ou son portefeuille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, a priori, téléphoner. Il a 2 numéros de téléphone. Il va téléphoner ou à la police, ou si par hasard il a pris un bus, il va téléphoner à la compagnie de bus. J'ai pris un bus à telle heure, de telle destination à telle destination. Est-ce que par hasard, on vous a rapporté, vous avez trouvé un objet? Aucun d'entre nous n'aura l'idée de téléphoner au grand rabbin d'Israël pour savoir où il est passé où il est passé son portefeuille ou son téléphone. Mais pourtant, Shaoul, quand il perd ses âmes, c'est exactement ce qu'il fait. Au lieu de téléphoner aux objets trouvés, il a l'audace d'aller voir le grand rabbin d'Israël de l'époque, qui est Shmuel. Et il lui dit, il ose le déranger pour lui dire, peut-être tu as vu mes âmes. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Shmuel? Dis tes âmes, je vais te dire 800, il n'y a aucun problème. Mais sache que tu n'es pas venu pour les âmes. Mais Shaoul, il est venu pour les ânes. Il veut savoir où sont ses ânes. Il dit non, c'est pas. Tu as perdu. Il y a un proverbe en hébreu qui dit Chipes atonot matza melucha. Il a cherché des ânes, il a trouvé la royauté. Ça veut dire quoi? Il dit tu n'as pas perdu tes ânes. Tu es à la recherche de ce qui dirige Israël. Parce qu'à l'époque, les ânes, c'est quoi? C'est l'animal par qui le monde, la civilisation se déplace.
Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Akadosh Baruch Hu, il t'a fait faire quelque chose, qui sont tes âmes. Mais pour te faire comprendre que quoi? Que ce que tu dois chercher, c'est pas tes âmes. C'est quelque chose qui manque à ton intérieur, le tien ou celui de ton époque. Donc, la prophétie, elle n'est pas là pour dire quel est le futur, uniquement. Mais comme elle joint le monde céleste au monde terrestre, donc elle élimine automatiquement ce qui dirige ce monde terrestre, qui est le temps. Et donc automatiquement, elle voit au présent ce qui est à nous au futur. Mais pour elle, c'est du présent. Pour nous qui ne vivons pas le présent dans son ensemble, mais de façon uniquement ponctuelle, alors ce qui est en dehors de ce point, il a l'air pour nous comme du futur. Mais alors qu'à l'image du monde céleste, qui est le monde éternel, dans lequel n'existe ni passé, ni futur, mais que le présent éternel, tout est au présent. Est-ce que c'est plus clair? Si ce n'est pas plus clair, je suis prêt encore à expliquer un peu plus. Merci, il faut que je réfléchisse. Aucun problème. Moi aussi, il faut que je réfléchisse. Ok. Alors, si vous voulez, on continue. Donc, un des écrits que nous allons étudier ensemble sur le Maharal, c'est le 11e. C'est une partie du 11e pérec du livre d'Etzach Israël. Le 11e pérec du Netzach Israël est un chapitre assez long et assez rude à étudier. Et on va étudier une petite partie qui va, Bezrat Hashem, nous aider à éclaircir notre étude. Aval, האבות שלא היה הבטחתם פרטית, רק כללי. לך ולזרעך אתן את הארץ. ודבר זה נקרא דבקות כללי. דהיינו כלל האומה. ואין שינוי בכללי, רק השינוי הוא בפרט. ולפיכך, אף אגב, אף על פי שיתווסף ויגרע הדבקות לפי המקבלים, מכל מקום נמצא עצם הדבקות הכללי עומד. לכך, דבקות הזאת אין לו שינוי אף בגלות, כי לא שייך השתנות על ידי חטא, כי אם שיגיע לפרטים השינוי, אבל לא יגיע שינוי לכללי. On va pouvoir mieux comprendre, on va essayer de commencer à comprendre ce que dit le Maharal, parce que Baruch Hashem, on a eu notre préface. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre préface avec nos cercles en question? Nous avons compris trois choses. Je rappelle les trois choses que nous avons compris. Excusez-moi de me répéter, mais ça nous permet de pouvoir mieux comprendre de quoi on parle. Nous avons compris trois choses. Que pour qu'un nouveau domaine existe, il faut que dans ce domaine, il y ait une caractéristique que jusqu'à maintenant n'existait pas. 1. 2. Il faut que cette caractéristique puisse métamorphoser les caractéristiques qui lui étaient, les domaines qui lui étaient précédents. 3. Ce que nous avons appris, que les différences quantitatives ou qualitatives, aussi bien entre les domaines que dans les mêmes domaines, ne créent pas une caractéristique nouvelle. Ce qui veut dire, comme on a donné l'exemple, que le mouvement plus rapide, quantitatif, un mouvement plus rapide ne crée pas une nouvelle caractéristique, ou une lecture plus rapide ou plus profonde ne crée pas un surhomme. Maharal a expliqué la chose suivante, que la notion des changements existe uniquement dans les détails particuliers qui vont pouvoir exister dans chaque domaine, mais pas entre les domaines. Le domaine, puisqu'il fait partie du collectif, il est défini par une notion, une caractéristique collective qui ne pourra jamais changer. Parce qu'elle fait partie, comme on l'a appris dans le Maharal que nous avons étudié il y a 2 ou 3 semaines, ça fait partie du monde de la nature. La nature, c'est une caractéristique collective à un ensemble. Tous les oiseaux
vole. Est-ce qu'ils volent à basse altitude, à haute altitude? Est-ce qu'ils voyagent d'un continent à une autre? Est-ce qu'ils sont des oiseaux de basse-cour? Ça, c'est des détails. Mais aucun détail ne va pouvoir annuler la notion, la caractéristique collective que tous les oiseaux volent. Parce que c'est une notion de nature qui n'a aucun rapport avec les différences des participants à cette nature. Le Maharal donc va expliquer que quoi? Qu'il existe au sein du Am Israël une caractéristique naturelle au niveau de son collectif qui ne pourra jamais être annulée, même à l'époque de la galoute. Parce qu'encore une fois, la galoute, c'est une expression particulière, c'est une époque particulière de l'histoire d'Israël et de l'histoire dans laquelle va se dévoiler la nature qui s'appelle Israël. De la même façon, lorsque je vais par exemple prendre une tomate et je vais la mettre sous serre. Une tomate sous serre n'est pas une tomate naturelle, parce qu'une tomate naturelle, c'est un fruit saisonnier. Ce qu'elle a fait, la serre, elle a reconstitué le climat adéquat pour la tomate, et je peux retrouver à nouveau le collectif qui correspond à la tomate. Lorsque, par exemple, je vais prendre un animal féroce et le mettre dans un zoo, c'est pas pour ça que cet animal féroce va devenir pacifique. Il va malheureusement devoir être derrière une cage. Mais même s'il est en galoute, même s'il est en exil, parce qu'il n'est plus dans la jungle, son exil, la façon d'être en exil, sa cage, son zoo, va devoir correspondre à sa nature collective. Qu'avant d'être au zoo, c'est un animal féroce. Que si je lui tends la main, je risque de retirer la main sans la main. Et donc, cette notion naturelle ne dépend pas de l'endroit où je suis, du temps où je vis, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, on a affaire à une particularité, à des détails qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, mais qui ne touchent à rien, qui n'entament à rien à la nature collective, globale. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Johan Maestro. Toi, tu vois, moi, je vois un seul écran aujourd'hui, c'est tout ce que je vois. Non, il y a Chaba, Eva, Laetitia, Aura, d'autres qui sont là. Pas tout le monde a mis sa caméra, mais les gens sont avec toi. Bon, ok, j'essaie de... on continue. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on pourrait dire donc que si le Am Israël qui est maintenant revenu sur sa terre, bon, on n'est pas complètement sorti de l'Église puisqu'on n'a pas, nous manque certaines choses, mais est-ce que s'il ne prophétise pas, c'est parce que l'époque ne s'y prête pas? C'est parce que l'époque n'en a pas besoin? ok. Je suis obligé de répondre à cette question de façon à deux niveaux. Premier niveau, la réponse, elle est oui. Que nous sommes dans un processus du renouveau de la prophétie. Une autre parenthèse, c'est ce qui dérange énormément et qui anime énormément l'actualité internationale. Parce que tant que dans le monde, ce qui régit, ou ce qui dirige, c'est l'intellect humain, moi je pense comme ça, et il faut tout simplement faire et créer un impérialisme philosophique. Quelle est la philosophie ou la doctrine qui va régner dans le monde? Alors, quoi, tu penses comme ça, que je pense comme ça? Donc, c'est la concurrence. Mais dès que la prophétie va se renouveler, c'est même pas la concurrence déloyale, il n'y a plus de concurrence. C'est la planète des singes. Ça veut dire qu'ils vont comprendre que
que lorsque la prophétie elle est là, il n'y aura plus de place à aucune doctrine philosophique humaine. Et donc c'est ça qu'actuellement qui est en train d'animer le subconscient des nations du monde à s'opposer au renouveau de la prophétie. Ça c'est clair. Mais il y a une autre réponse, qui est que grâce à la question, je vois qu'il y a quelque chose que j'ai pas pris assez de temps de l'expliquer. Un prophète n'exprime pas uniquement sa prophétie par la communication avec le monde céleste. De la même façon qu'un homme n'est pas uniquement un homme quand il pense ou quand il parle. Un homme même quand il dort, alors qu'a priori il ne parle pas, qu'il ne dort pas, il est encore homme, pour la simple réalité que quoi, qu'il a en lui cette identité collective. Et quand il va faire ses commissions, même s'il pourrait rester muet pendant ses commissions, même s'il va faire ses commissions sur Internet, et ça n'empêche pas que quoi, qu'il fait partie du monde humain, du collectif humain. Ce qui est en train d'acheter, de faire ses commissions, c'est un homme. Un prophète n'est pas uniquement celui qui communique avec le monde céleste, mais c'est aussi celui qui se comporte selon les normes de la volonté céleste. Ce qui veut dire qu'un prophète, et ça on n'a pas eu le temps de finir le marad d'auparavant et d'approfondir un peu plus, c'est qu'un prophète, c'est que lorsque par exemple je vais faire une mitzvah, la mitzvah n'est pas un acte religieux. La mitzvah est l'acte qui correspond à la nature du prophète. Parce que pour se balader tous les matins avec des cubes noirs sur la tête et un sur le bras, il faut être au niveau humain, il faut être complètement dingue. Il n'y a qu'un prophète qui peut faire une chose pareille. C'est comme par exemple, quand la girafe, elle voit quelqu'un qui le ressemble sur deux pattes et qui parle, elle dit mais il s'en fout, j'ai jamais vu une girafe pareille, moi qui parle. Alors quand un homme il nous voit, avec des cubes et un talit, et des titiotes, et de la caméra, et les matzot, et la souka, ils s'en foutent ces hommes. Non, ils ne sont pas fous, c'est des prophètes. C'est-à-dire que l'acte de la mitzvah n'est pas un acte religieux, parce qu'encore une fois, une religion c'est une doctrine philosophique. Mais les mitzvot de la Torah sont des 613 expressions du prophète. Donc si nous avons perdu, et je réponds aussi à la question auparavant, que si nous avons perdu, dans notre majorité, l'expression parlée de la prophétie, que malheureusement la plupart d'entre nous n'ont pas de contact parlé avec la prophétie, avec le monde céleste, Baruch Hashem, nous avons encore le moyen d'exprimer notre comportement en tant que prophète. Par quoi? Par les mitzvot. Les mitzvot sont la manifestation de la nature, par le comportement de la nature du prophète. Un homme ne respecte pas Shabbat. Un prophète respecte Shabbat. À tel point que nos sages nous ont enseigné. Goy et Shomer Shabbat, Chayav Mita. Un goy qui va faire Shabbat, Chayav Mita. Pourquoi? C'est comme si on donnait, encore une fois, c'est comme si on créerait des écoles à lire et à écrire pour le rhinocéros. On n'est pas contre les rhinocéros, mais ils ne sont pas faits pour lire et écrire. Il y a une intensité, il y a une tension plutôt divine dans les mitzvot qui ne correspond pas à la dimension de l'homme et qui vient exprimer de façon extérieure la dimension qui s'appelle la prophétie. Et c'est la raison pour laquelle, que par exemple chez les Sfaradim, lorsque la plupart d'entre nous vont faire une mitzvah, et les Sfaradim, ils ont le Leshem Yichud. Avant de faire une viande, Leshem Yichud, ils vont dire toute une préface, qui va dire
Ils sont prêts à faire la mitzvah. Et quand on va dire le Shemiro, il va y avoir une petite expression que on ne fait pas tellement attention à elle, mais qui est la clé de l'Eshemiro, Beshem Kol Israël. Quand on fait une mitzvot, on ne le fait pas pour soi. On ne le fait pas pour s'affirmer et se réaliser personnellement. Mais on vient, quand on fait les mitzvot, c'est pour exprimer notre manifestation naturelle par le fait que nous appartenons au domaine d'Israël, qui est le domaine de la prophétie. Donc, on peut continuer ou il y a encore une question? Merci. Non, j'ai trouvé intéressant le premier point où tu as parlé que, en fait, tout ce qui se passe au niveau international aujourd'hui, c'est une sorte de hitnagdout contre le fait qu'on va y arriver à la prophétie. Et je me demandais si peut-être justement le postmodernisme, le fait que finalement il n'y a plus d'une philosophie, c'est chacun pense ce qu'il veut, c'est parti de ça en fait. C'est-à-dire on n'a plus vraiment de philosophie et la philosophie descend pour pouvoir après arriver à l'avènement de la prophétie. Est-ce que c'est peut-être une partie du processus? Ce que tu dis, c'est 100% juste. Ça veut dire que ça rentre exactement dans le processus. Bon, je ne pense pas qu'on aura le temps d'étudier ça, en tout cas dans ce semestre, selon le Maharal, qui est que pour qu'il y ait une nouvelle époque, une nouvelle redonnée des cartes divines, okay, il faut qu'il y ait annulation de l'époque précédente. C'est ce qu'appelle le Maharal Eader Lifnei Havaya. Disparition avant création. Et ce phénomène, ce mécanisme existe et est intrinsèque à la création du monde. Quand on plante une plante quelconque, un blé, une graine quelconque, avant de pousser, cette graine elle est obligée de pourrir. Et ainsi de suite. Même la fécondation doit passer par une certaine disparition avant de donner place à une nouvelle réalité. Parce que tu as dit que le postmodernisme est en train de s'auto-détruire à lui-même. Les philosophies sont en train de se manger l'une envers l'autre. Tout ça pour nous amener à un certain néant qui va pouvoir être rassasié, rempli par la notion, par le renouveau de la prophétie. Exactement. Mais ça dépend de notre émouna en nous-mêmes. C'est-à-dire à combien on est convaincu que nous ne faisons pas partie au niveau de notre collectif, de l'ensemble, uniquement de l'ensemble humain. Mais que nous faisons partie d'un ensemble qui s'appelle Israël, qui est celui qui doit dévoiler la notion de, comme on avait appris dans le Maharal, la moyenne des extrêmes. Ok, super. Comment J'ai dit Chazak ou Baruch, s'il y a une dernière question, on a fait une akdama en fait, ce cours. Oui, parce que je vois qu'on n'a même pas commencé le texte. C'est pas grave. C'est le but de poser des questions et d'avoir des réponses intéressantes en direct. Donc, s'il y a une question, je suis prêt à écouter, oui. Chava, Eva. Moi, ça va, c'est très clair. C'est vrai qu'on pourrait développer à l'infini, mais bon, il faut bien... Stop. Alors, je vois ça, nous tous. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ok, Toda Rama Raferet. Kol Tov Lachem. Kol Tov. Vous pouvez retrouver les cours, ils sont enregistrés sur fr.linmod.org. Merci à vous tous.